Afrique du Sud, les binationaux combattant avec l'armée israélienne seront arrêtés et déchus de leur nationalité sud-africaine. Les pays européens, d'Amérique du Nord ou certains pays arabes autorisent, par lâcheté ou en fermant les yeux, leurs citoyens détenteurs de la nationalité israélienne à rejoindre l'armée israélienne pour massacrer des femmes et des enfants à Gaza. De son côté, l'Afrique du Sud, par la voix de la ministre des Relations internationales et de la coopération, Madame Naldi Pandor, a indiqué que les binationaux sud-africains dont il est prouvé qu'ils ont rejoint les rangs de l'armée d'occupation israélienne seront arrêtés à leur retour au pays. Selon Madame Pandor, il n'y aura aucune indulgence face aux criminels de guerre. Une posture politique et humaine inconcevable dans les pays occidentaux prétendument démocratiques et grand donneur de leçons de droits de l'homme au monde entier. À présent, qui peut encore les croire? Il faut aussi rappeler que les États-Unis ont sanctionné Pretoria et que les enfants de Madame Naldi Pandor ont reçu des menaces de mort en raison de son soutien à la population civile palestinienne. Afin de contrer les sanctions américaines, le ministre chinois aux Affaires étrangères, M. Yang Yi, et le président brésilien, Lula, ont rappelé le soutien inconditionnel et sans limite de la Chine et du Brésil à l'Afrique du Sud. La semaine dernière, le président sud-africain, M. Cyril Ramaphosa, a procédé à l'annulation pure et simple des contrats commerciaux mis en suspens par Washington pour une durée déterminée. Un véritable pied de nez de l'Afrique du Sud à l'endroit des États-Unis. En tout cas, la chef de la diplomatie sud-africaine a affirmé lors d'un sommet de soutien au peuple palestinien organisé par le Congrès national africain, ANC, je cite Madame Naldi Pandor, « J'ai publié une déclaration avertissant ceux qui sont sud-africains et qui combattent aux côtés ou dans les rangs des forces d'occupation. Quand vous rentrerez chez vous, nous allons vous arrêter et répondre de vos actes devant la justice. » Fin des citations. La diplomatie sud-africaine avait annoncé dans un premier avertissement, émis en décembre, que les citoyens naturalisés courent le risque d'être déchus de leur nationalité sud-africaine s'ils s'engagent dans une guerre que le pays ne soutient pas ou avec laquelle il n'est pas d'accord. Rappelons que depuis le 7 octobre 2023, l'armée d'occupation israélienne mène une agression barbare dans la bande de Gaza, qui a fait dizaines de milliers de morts et de blessés, en majorité des femmes et des enfants. L'agression a provoqué également des destructions massives et une catastrophe humanitaire sans précédent, ainsi que le déplacement forcé de près de 2 millions de personnes sur les 2,3 millions d'habitants qui vivent dans l'enclave palestinienne. Rappelons que Pretoria a déposé une plainte contre l'État d'Israël pour crime de génocide, devant la Cour internationale de justice, CIJ. Un arrêt rendu en janvier par la CIJ a ordonné au gouvernement israélien de prévenir la réalisation d'actes susceptibles d'être considérés comme génocidaires et de prendre des mesures pour garantir l'acheminement de l'aide humanitaire aux civils de Gaza.